Imaginez pouvoir brûler plus de graisse et dire adieu à la résistance à l'insuline sans jeûne strict ni régime draconien. Aujourd'hui, je vous révèle un secret inattendu qui va changer la donne. La résistance à l'insuline est un obstacle majeur à la perte de poids. Car les cellules graisseuses ne grossissent pas seulement à cause des calories ou des glucides que vous consommez. Elles ne s'agrandissent qu'en présence de niveaux élevés d'insuline. Même une légère augmentation de l'insuline suffit à bloquer complètement la combustion des graisses. En d'autres termes, il est physiquement impossible de prendre de la graisse sans cette hormone. Pour perdre du poids, nous savons donc qu'il faut abaisser les niveaux d'insuline. Beaucoup se tournent vers le jeûne ou les régimes faibles en glucides, des méthodes efficaces pour y parvenir et brûler les graisses. Cependant, d'autres trouvent cela très difficile. Confrontés aux symptômes de sevrage des glucides comme le brouillard cérébral, une faim intense ou des rechutes suivies de frénésie alimentaire. Mais s'il existait d'autres moyens plus astucieux de réduire l'insuline sans renoncer à tous les aliments que vous aimez. Je vais vous montrer comment abaisser progressivement l'insuline pour une perte de poids maximale, sans avoir recours à un jeûne extrême. Tout commence avec cette astuce simple, un sous-produit du sucre appelé mélasse noire. Une étude humaine publiée dans l'European Journal of Nutrition a révélé que lorsque des personnes consommaient une petite quantité de mélasse de canne filtrée juste avant un repas riche en amidon, leur glycémie et leur insuline augmentaient 5 à 20% moins par la suite. C'est incroyable, car cela signifie que la mélasse ralentit la vitesse à laquelle l'amidon se transforme en sucre dans votre corps. Ainsi, votre pancréas n'a pas besoin de produire autant d'insuline pour digérer le même aliment, ce qui facilite la combustion des graisses par votre corps lorsque cela est nécessaire. L'effet était même plus prononcé chez les personnes dont le métabolisme était plus endommagé, ou celles qui souffraient de résistance à l'insuline. Je dois toutefois insister sur l'importance de ne pas en consommer trop, car la mélasse contient toujours du sucre, qui fera augmenter l'insuline si elle est prise en grande quantité. Alors, comment l'utiliser sans excès? Consommez une demi à une cuillère à soupe de mélasse noire, au plus tôt 5 minutes avant un repas amylacé de l'après-midi, pour réduire naturellement et instantanément la quantité d'insuline produite par votre corps. La mélasse est un sous-produit épais et sirupeux, résidu de la fabrication de cristaux de sucre à partir de canne à sucre ou de betterave. Contrairement au sucre raffiné, la mélasse noire contient une variété de nutriments et de polyphénols qui ralentissent réellement la vitesse à laquelle les glucides amylacés se transforment en sucre dans vos intestins. Cela signifie que vous pouvez occasionnellement savourer un repas riche en glucides, avec du riz, des pommes de terre ou de l'amidon, tout en réduisant la quantité d'insuline produite par votre corps. Cependant, ne dépassez pas une cuillère à soupe, car le sucre qu'elle contient annulerait son bénéfice. Contrairement à d'autres types de sucre, la mélasse est considérée comme un aliment plus complet et a donc un effet bien plus sain sur le corps lorsqu'elle est utilisée en petite quantité. Mais je vous mets en garde, il est important de ne pas consommer de mélasse au dîner le soir. Il est bien préférable de consommer de l'amidon ou de la mélasse pendant la journée, lorsque vous pouvez brûler cette énergie, plutôt que la nuit. Et une étude a montré que manger plus tard dans la journée entraînait des niveaux de glucose et d'insuline plus élevés, car nous devenons naturellement plus résistants à l'insuline la nuit. Cela signifie que nous stockerons plus de graisse à partir du même repas. Si vous prenez de la mélasse avec votre dîner, cela peut également retarder la digestion un peu trop longtemps, ce qui pourrait perturber votre sommeil. Donc, en règle d'or, si vous consommez de la mélasse, l'après-midi est le meilleur moment pour le faire. Cette simple astuce de timing signifie que vous utiliserez ce glucose comme énergie au lieu de le stocker sous forme de graisse. Ainsi, en contrôlant quand vous mangez et comment votre corps libère l'insuline, vous pouvez aider à maintenir la combustion des graisses actives toute la journée. Au-delà de la mélasse, saviez-vous que vous pouvez également abaisser l'insuline simplement en mangeant dans un ordre différent? Même si vous consommez exactement le même repas, vous pouvez réduire la quantité d'insuline dans votre corps de près de 40%, ce qui est étonnant. Une étude humaine publiée dans Diabetes Care a révélé que les personnes qui mangeaient des protéines et des légumes avant les glucides amylacés avaient une glycémie et des pics d'insuline jusqu'à 40% inférieurs après le même repas. En effet, les protéines aident à déclencher des hormones comme le glucagon et le GLP-1, qui contribuent naturellement à équilibrer l'insuline et à ralentir la vitesse à laquelle les aliments se décomposent en sucre et entrent dans votre sang. Donc, la prochaine fois que vous mangez, commencez par vos protéines, puis vos légumes, et gardez les glucides pour la fin. Si vous ajoutez également un peu de fibres solubles provenant d'aliments comme l'avocat, les graines de chia ou le gombo, vous ralentirez encore plus la digestion et maintiendrez votre insuline stable pendant des heures. C'est une astuce très simple, mais mangez constamment dans cet ordre au fil du temps
aide à maintenir votre corps en mode de combustion des graisses, même après avoir mangé. Mais allons encore plus loin en utilisant quelques épices naturelles pour abaisser l'insuline encore davantage. Une autre façon de réduire les niveaux d'insuline pour une perte de poids plus rapide est d'aider votre corps à en avoir moins besoin en premier lieu. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, la cannelle s'est avérée activer les récepteurs de l'insuline, aidant à déplacer le sucre du sang vers vos cellules. Cela signifie que les cellules bêta de votre pancréas n'ont pas à libérer autant d'insuline, favorisant le stockage des graisses, ce qui facilite grandement la perte de poids. Une bonne option est de mélanger une demi-cuillère à café de cannelle dans votre café du matin. Cela aide à atténuer tout pic d'insuline que vous pourriez obtenir de la caféine, tout en ajoutant des antioxydants et des composés anti-inflammatoires qui ciblent la graisse viscérale abdominale. Assurez-vous d'utiliser de la cannelle de Ceylan, qui contient beaucoup moins de coumarine que la cannelle de Chine et est bien plus douce pour votre foie pour un usage quotidien. Le curcuma fonctionne de manière similaire. Son composé actif, la curcumine, protège directement les cellules bêta du pancréas et réduit l'inflammation qui favorise la résistance à l'insuline. Essayez d'en saupoudrer sur des viandes grillées ou des légumes pour un coup de pouce métabolique stable. Voici une autre façon simple d'aplatir encore plus les pics d'insuline. 15 minutes avant de consommer un repas contenant des glucides ou de l'amidon. Boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec un trait de jus de citron dans un grand verre d'eau peut faire une énorme différence sur les niveaux d'insuline. Une étude a révélé que lorsque les gens consommaient du vinaigre avant un repas riche en glucides, leur taux de sucre dans le sang augmentait environ 30% moins par la suite. Au fait, vous pouvez utiliser n'importe quel type de vinaigre pour cela, car l'ingrédient clé est l'acide acétique. Le vinaigre agit en ralentissant les enzymes qui convertissent l'amidon en sucre et il aide également vos muscles à absorber plus de glucose sans avoir besoin d'autant d'insuline. Votre corps convertit également l'acide acétique du vinaigre en cétone, qui alimente directement vos cellules, en particulier celles de votre cerveau, en énergie, vous faisant vous sentir moins affamé et beaucoup moins susceptible de désirer des collations qui augmentent l'insuline pour une perte de poids durable à long terme. Mais maintenant, abordons l'une des façons les plus importantes de réduire l'insuline. Il s'agit de chronométrer votre premier repas de la journée. Lorsque vous vous réveillez, votre corps libère naturellement du cortisol, l'hormone qui vous donne de l'énergie, et augmente votre glycémie pour vous mettre en mouvement. Cependant, le cortisol peut également rendre votre corps temporairement plus résistant à l'insuline, en particulier au cours des 1 à 2 premières heures après le réveil. Des études montrent que les niveaux de cortisol sont 2 à 3 fois plus élevés le matin. Et cela signifie que si vous mangez immédiatement, surtout quelque chose de riche en amidon ou en glucides comme des flocons d'avoine, des cornflakes, du lait, du pain ou des céréales, votre insuline montera beaucoup plus haut qu'elle ne l'aurait fait plus tard dans la journée, bloquant complètement la combustion des graisses. Alors, quelle est la solution simple à cela? Attendez environ 60 à 90 minutes après le réveil avant de manger quoi que ce soit ou de prendre votre premier repas. Cela donne au cortisol le temps de se stabiliser afin que votre corps devienne plus sensible à l'insuline et prêt à brûler les aliments et les graisses. Pendant cette période, vous pouvez commencer votre matinée avec un verre d'eau et une petite pincée de sel de mer. Cela restaurera les électrolytes, calmera votre système nerveux et abaissera naturellement le cortisol. Je suggère également une seule tasse de thé infusé avec une herbe appelée mélisse. Laissez infuser pendant 8 minutes. Cette boisson à base de plantes a montré dans des études qu'elle réduisait le cortisol et atténuait le stress physique et mental. Si comme moi, vous aimez boire un café ou un thé, assurez-vous d'éviter tout type de sucre, de lait ou de crème le matin, ce qui ferait augmenter votre insuline. Pour que vous ne perdiez pas le fil, à ce stade, nous abaissons déjà naturellement l'insuline en évitant la nourriture et les calories pendant les 60 à 90 premières minutes après le réveil. Nous buvons du vinaigre avec de l'eau citronnée avant les repas pour ralentir la vitesse à laquelle l'amidon se transforme en sucre. Nous ajoutons des épices qui réduisent l'insuline, comme la cannelle et le curcuma. Nous mangeons des protéines et des légumes avant les glucides pour aplatir les pics de glucose. Et nous utilisons juste une cuillère à soupe de mélasse avant votre repas de l'après-midi pour soutenir le pancréas et stabiliser la glycémie. Toutes ces habitudes vont se combiner. Vous construisez une routine qui soutient une perte de poids durable à long terme en améliorant la sensibilité à l'insuline. Mais nous ne devons pas oublier l'une des pièces les plus importantes de ce puzzle. Saviez-vous que votre corps brûle un pourcentage plus élevé de graisse pendant que vous dormez que pendant la journée? Lorsque vous entrez dans un sommeil profond, les niveaux d'insuline chutent et l'hormone de croissance augmente, créant l'environnement parfait pour la combustion des graisses. Des études montrent que votre corps peut utiliser entre 50 et 70% de son énergie
à partir des graisses stockées pendant que vous vous reposez. Mais vous ne débloquez cette fenêtre de combustion des graisses que lorsque vous avez un sommeil de bonne qualité, suffisamment long pour que vos hormones se réinitialisent. Une autre étude a révélé que dormir moins de 6 heures par nuit peut réduire la sensibilité à l'insuline jusqu'à 40% le lendemain et augmenter le cortisol, ce qui signifie qu'il est presque 2 fois plus difficile de perdre du poids pendant la journée si vous n'avez pas suffisamment dormi la nuit précédente. Ainsi, l'un des moyens les plus simples de mieux dormir est de prendre du glycinate de magnésium avant de vous coucher et de garder votre chambre fraîche et aussi sombre que possible pour déclencher les hormones du sommeil. Visez au moins 7 à 8 heures chaque nuit, car cela aidera à réinitialiser vos cycles hormonaux à l'avenir.